Ghetto, tu viens me provoquer, wa. J'avais dit la coalition là-haut, faites attention, si je commence, je peux plus m'arrêter, je vais pas laisser, je vais vous clasher, tranquillo, j'ai commencé par les agents Pinger. Voilà comment le PD est rentré dans le classé avec la coalition des indignés venir répondre. Je peux supporter le classé, John va s'éclater, moi j'ai classé. Hey Chuba, comme un cadavre mort, cadavre. Allez, on partage. Tu peux, voilà moi, classé maintenant, vous avez dit que vous pouvez, voilà moi, classé maintenant, Chuba, voilà moi, classé maintenant, Chuba. J'ai répondu, ils veulent dire quoi? Chuba! Cadavere. Cadavere. Chuba! Sérénité! Beaucoup contre une seule personne. Vous faites maintenant la coalition des indignés de la révolte du Goku. C'est en cours de téléchargement. Je vous dis que c'est seulement le début. Vous avez déjà fait la coalition. Chuba, on partage. La grande Paola, partagez les bêtises. On va écouter ça encore un peu. Pas beaucoup. Partagez les bêtises. On est caca. Touba. Partagez-moi les bêtises. Oui. J'ai commencé par aller. Quoi. J'avais dit à la coalition que le classe que vous voulez commencer, est-ce que vous allez supporter? Ils ont répondu qu'ils peuvent. Voilà ça. Tata. Je peux tenir dans le classe, on va clasher Masso. Tu pleures maintenant. Jusqu'à ce que tu fais la coalition, we have the war. Hey! Les indignés de la révolte du Goku. Coalisez-vous. C'est le début du téléchargement. Comment on appelle ça? Le film d'horreur, le retour de Chucky. J'ai commencé par aller. La Chucky de Pyongyang.
Tu ne peux pas, oh. T'avertissez toujours. Oh. Je peux maintenir ton classé. Je vais supporter classé. Quand je commence à répondre au classé, tu vas appeler les autres. Tu appelles pourquoi? Viens, on va classer. Eh? Tu vas. Marie-Paul Guado. Le partage du live des chats. Eh oui. P.O. Classez-moi, oh. Là, elle va voir maintenant, oh. Pouvez maintenant. Touba. Sérénité, vous avez vu sérénité? Sérénité. Maman, vous êtes où? Partagez, non, je ne vous vois pas. Attendez, j'appelle d'abord les autres là. Patientez-moi un peu. Il y a ma team sur là que quand ils sont en direct, ça me donne même encore le courage même. Parce qu'ils me transfèrent leur énergie. Vous savez que le roi a toujours ses royalistes. Yeah. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Il faut vraiment me rappeler ça. Je dois apprendre à vous dire bonsoir. C'est important. Parce que vous prenez de votre temps pour venir m'écouter. Ouais, non. Donc, les modalités, les formes de politesse sont importantes. Donc, exigez-moi ça. Si vous me voyez dans un live, je viens, je commence à parler. Peu importe l'agressivité avec laquelle je viens. Exigez-moi de vous dire bonsoir. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous dire que vous êtes des personnes magnifiques. Yeah. Et je le pense en plus. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui, depuis près de 1 an et demi, m'ont renouvelé leur partenariat de confiance. Oui, partagez. Bonjour chérie, comment ça va? Vraiment, merci beaucoup à vous. Je vous aime. Je vous aime énormément. Donc, je vais vous parler de l'histoire de sérénité. Dave, j'espère que tu n'es pas au travail. Hein? Sérénité, vous avez vu Sérénité, non? Sérénité assis au coin de la salle là-bas là. Vous savez pourquoi Sérénité assis là-bas, la photo de Jennifer Lagougou? C'est la photo de la révélation du clash des chats. C'est ce qui se passe actuellement. Et maintenant, nous allons nous asseoir et nous allons apprécier. Parce que la coalition du parti unifié, des indignés de la révolte du Goku, ont donné naissance à un petit label des rebelles. Voilà que, en voulant, comment vais-je dire, caporaliser les gens, certains Gabonais ont pris parti. Parce que je vous avais dit que c'est comme ça, que ce soit dans la politique, dans la vie courante. On prend toujours parti. L'équilibre, bonsoir maman Amy James, partage le live. Les équilibristes vont toujours finir par trancher. J'avais dit ça. J'ai dit même à Johnny Pacheco une fois, on parlait, j'ai dit Johnny, peu importe que le RDR soit au pouvoir aujourd'hui, ils vont avoir besoin de vous. Parce qu'ils vont toujours finir par aller à une élection. Donc les gens qui se fâchent là, j'ai dit Johnny, ils viendront te consulter parce que tu appartiens à une tendance qui a le pouvoir législateur. C'est le premier pouvoir. Donc, même les abstentionnistes là, ils vont à un moment donné prendre parti. Les gens qui n'ont pas voté ni pour Ali, ni pour Ping, ont fini par prendre parti. Puisque Ping les a appelés depuis, je ne vous retiens plus. Quelqu'un s'est levé? Est-ce que quelqu'un s'est levé au Gabon pour dire que je mets la ceinture explosive aujourd'hui? Je crois que non, c'est Ping l'homme de la solution. Comment ils nous ont vendu Ping quoi? L'homme providentiel. C'était la solution. Depuis que Ping a appelé, depuis qu'ils ont porté les petits t-shirts jaunes,
Depuis qu'ils ont fait les petits simulacres là, les menaces, oh, on prend la communauté nationale et internationale à témoin, et au ultimatum, et Boubou n'organisera plus les élections législatives. Vous avez vu les abstentionnistes s'élever? Les niniistes ont fini par prendre parti. Les ninistes, c'est-à-dire ni Ali ni Ping, ont pris parti. Ce qui fait que il y a des gens aussi qui sont dans les réseaux sociaux qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce que je fais. Mais comme c'est des Gabonais, souvent ils arrivent, comme je vous ai dit que maintenant là, l'affaire de l'activisme là, hein, c'est eux qui sont encore dans l'illusion que l'activisme au Gabon a encore un impact sur les populations. Je suis la seule qui suis venue vous dire que, et je me suis rendu compte de ça, que c'est terminé. C'est-à-dire que les cyberactivistes là, ceux qui font les vidéos, et les activistes qui dénoncent ont perdu, on a rompu le point de contact qu'il y avait entre les populations et nous. Les vues pour lesquelles ils veulent me tuer aujourd'hui, jusqu'à ils font le parti unifié pour sortir le remix de We Are The World, jusqu'à les vieilles entités de 1900, ouais, du temps de Paul-Marie Yembi, viennent aussi participer à ça. J'ai dit que les Gabonais sont en train de regarder là, ils voient ça maintenant comme les séries brésiliennes. Ça les divertit parce qu'il y a trop de stress. Il y a l'austérité, on paye les gens sur bon de caisse, les mariages, ça ne va pas, les hommes ont trop de chisa, les femmes commencent à avoir des chisos. C'est grave. Les autres là-bas au quartier, on les a mbindés, on les a abandonnés avec les patères poum de l'affaire là. Donc les Gabonais viennent maintenant enlever le stress. Il n'y a pas un mot d'ordre aujourd'hui qu'on va dire que non, ils parlent au nom du peuple, qu'ils ont un mot d'ordre à donner. Pire encore, l'affaire de Peggy la cochonne. C'est-à-dire que le courage que les gens ont eu, c'est-à-dire ils ne savent pas que derrière le problème de Peggy la cochonne, politiquement parlant, ils sont morts. C'est fini. Ils ont perdu la légitimité de jouer les moralisateurs. Malcolm Dumapan, il est rentré en brousse, il a préféré me bloquer. Grand moralisateur devant l'éternel Dieu. Le peuple gabonais ne prend pas ses responsabilités. C'est un peuple qui mérite Ali. Et hein, ils font honte. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Aller poursuivre. Ils partaient poursuivre à Logo, non? Jusqu'à s'élever pour aller poursuivre Serge à Logo. Voilà maintenant que la justice les a poursuivis à la frontière, au centre de rétention, pour dire que pendant que tu étais dans l'Ancham, pour aller poursuivre à Logo, toi-même, tu as l'obligation de quitter le territoire français. Repars maintenant au Gabon, allez trouver, c'est elle qui devait aller galvaniser les populations qui n'ont toujours pas pris leurs responsabilités. Puisque eux, ils pensent qu'ils ont un impact dans les actions qu'ils posent. Je leur dis, hein, et moi-même, je ne fais pas exception de ma personne. Que ce soit moi, que ce soit eux. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation. Et je bénis Serge Dibangou Yangari, qui a expliqué le matin à Papa Nafo Profil que cette affaire-là, que vous pensez que vous avez de l'impact parce qu'aujourd'hui vous êtes devenus les grands marcheurs blancs du Trocadéro, c'est comme lorsque tu as joué au Monopoly. Vous voyez, non? Quand tu es millionnaire au Monopoly, il faut être aliéné. C'est-à-dire, il faut être vraiment, comment vais-je dire? Il faut vraiment être handicapé du cerveau pour accorder de la valeur aux billets de Monopoly. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Donc, aujourd'hui, pensez que les frappes Mbrakata qu'on tapait sur le net que on pouvait suivre l'avion d'Ali Bongo, je dis qu'ils ne peuvent suivre l'avion de personne, puisque leurs propres camarades marchaient au Trocadéro, ils ne savaient pas que là où elle est là, elle n'a pas non seulement les papiers, et de deux, on souhaite la dégager de la France. Ils n'étaient pas au courant du statut de leur personne qui mangeait, qui buvait avec elle. Malcolm Dumapan, grand moralisateur devant l'éternel Dieu, il ose carrément moi me bloquer à cause des RL d'Oriane. Lui qui dit que les Gabonais ne prennent pas leurs responsabilités. Voilà une Gabonaise qui avait, et pourtant, invité la nation à l'appeler, disait que la nation l'appelle. Et Nungwe, notre ambassadeur de Pakoti, hein, de la plus haute représentation diplomatique de Mbeng, a signé le laissez-passer qu'elle rentre. Voilà Malcolm qui prend la photo. Il dit que non, signez la pétition. Elle ne part pas. Comment elle ne va pas partir? Vous avez envoyé. Donc pourquoi vous avez envoyé Mombo Kinga?
Parce que qu'est-ce qu'elle allait subir là-bas que Mombo Kinga, lui, doit subir et pas elle? La résistance du pétard mouillé. Vous êtes des faits, man. Le fait de ça. Et partagez-moi le live. Je dis, je suis là aujourd'hui pour venir parler. Une voix autorisée. On va se dire la vérité. Les gbés de ça. Voilà comment est-ce qu'ils excitaient Mombo Kinga. Arambani Nchoni, le game n'est rempli que des PD. Donc, voilà comment est-ce... Quelqu'un insiste de m'appeler vraiment. Voilà comment est-ce qu'il y avait la chair à canon. Voilà. La personne insiste de m'appeler. Oh, c'est comme ça que je vais perdre le fil de l'inspiration. Oui, ça ne coupe pas. Quelqu'un essaie de m'appeler. Je renvoie. La personne insiste. So, voilà comment le petit Anongoma, on l'excitait à manquer de respect à lui. Oui, les vrais résistants, les courageux, Mombo Kinga, oui. Kinga vient comme ça, c'est là où il devient fou. Il commence à saouler maintenant quand la résistance prend mal comme du mapagne. Quelqu'un qu'on ne peut même pas. C'est-à-dire qu'il va passer devant vous, vous ne pouvez même pas mettre un visage sur sa voix. Il prend la photo de Mombo Kinga, il met ça en photo de couverture et de profil, il dit que non, tu es un grand résistant, le Gabon se souviendra de toi. Mombo Kinga pète un baffe là-bas, il venait avec la coalition des indignés. Le parti des indignés là, il y a longtemps ils ont formé ça. Il vient, il m'insulte mes parties génitales. Aujourd'hui là, c'est aller où? Malcolm Dumapan là n'est pas prêt à prendre l'avion pour aller mener le mouvement révolutionnaire, pour aller revendiquer la libération de Mombo Kinga. Parce que je ne parle même pas de la prise de pouvoir. Ça les a tous dépassés. Jusqu'aujourd'hui là, celle qui devait aller maintenant être à la tête de la révolution là-bas, grande moralisatrice, comment se fait-il qu'un label politique qui a, comment vais-je dire, qui a popularisé un hashtag qui insulte les cons des mamans des gens, qu'est-ce que ça venait chercher en politique, peut se réunir pour soi-disant aujourd'hui me remettre la palme de la sauvagerie. Ok, j'accepte même le Coran là, donnez-moi. De toutes les façons, je vous ai toujours dit ça. Avant de commencer le clash avec vous, je vous avais dit que vous, comme nous leur a parlé là, que tu mets moyen, tu peux. Est-ce que je vous avais posé la question en 2017, je dis que vous faites quoi? M'attaquer? Dans quoi? Les réseaux sociaux? Je suis un mercenaire du net. Avec mon téléphone et ma connexion, je vous empêche de dormir jusqu'à les parties unifiées. Entre les solistes, les choristes. Les choristes, c'est ceux qui écrivaient. Voilà, les choristes là, c'est eux qui sont allés écrire pour m'insulter. Les solistes, c'est ceux qui ont appelé pour aller se plaindre. Des gens qu'on ne s'est jamais vu physiquement. Tata et Guette là, ils m'ont jamais vu physiquement. Même ceux qui m'ont vu, je n'ai tapé personne. Je ne suis allé devant le domicile de personne. Je n'ai même pas leur numéro de téléphone. Je ne les ai même pas appelés pour les menacer. Parce que si je les appelais pour les menacer, ils allaient m'enregistrer. Un parti unifié avec des connexions bracata. Parce que je suis sûr que même pour me clasher, là, ils étaient obligés soit de prendre le wifi de quelqu'un ou bien dans les McDo. Parce que j'ai vu maintenant que c'est comme ça. La dernière fois que j'ai revu une autre là, que la connexion est bien, le live a fait 30 minutes sans se couper. C'est parce qu'elle était partie dans le McDo. Voilà le parti unifié aujourd'hui. C'est comme ça maintenant on les appelle. Les indignés de la révolte du Goku. Je vous avais dit ça. Qu'il y aura la révolte. Maintenant là, c'est tant pis pour la personne que je vais trouver sur mon passage. Voilà aujourd'hui. Ouais, vous pleurez seulement. Emmenez-la voir le docteur. Moi, je ne vous ai envoyé nulle part. Je ne vous ai envoyé nulle part. Je dis qu'on reste en otage ici à Pyongyang. Maintenant, non, il faut qu'elle aille voir le médecin. Les pédégistes là, je les ai clashés ici. Est-ce qu'ils avaient fait la quoi? Regardez, donc vous étiez venus en politique, vous n'avez pas le moral. Le Ali a pris ça avec sa team.
Il a pris ça 3 ans, les PDG n'ont pas lancé le live pour dire que pardon, c'est notre compatriote, il est malade, il faut aller voir le médecin. 3 ans, j'ai pétaré ça propre, ma nièce Malika même. C'était ma moins chère. Et pourtant, le grand-père de Malika, Mouvaga Choba, a rendu des services à ma famille. Mais il n'y avait pas... Malika n'a pas organisé le live. Des pleurs, des larmes, des regrets. Moi, non! Vous avez vu le PDG, une page du PDG lancer un live pour parler de moi? Demander à tous les partisans du PDG d'appeler, dire combien de fois je les agace? Vous n'avez pas honte? Vous avez prouvé aux yeux et aux vues de tous que vous êtes des personnes vulnérables. Vous êtes venus donc dans la politique, vous êtes des amateurs. Et c'est vous qui vouliez comme prendre les premières places. Mes frères, la politique c'est comme l'armée. Quand tu rentres, tu ne t'appartiens plus. Tous les coups sont permis. C'est comme le monde du showbiz. Voilà, je vais vous apprendre le B.A.B.A. Quand tu viens ici, c'est comme à l'armée, tu ne t'appartiens plus. Quand le commandement en chef, l'état-major te dit tu pars, tu boudes, tu vas en cour martiale. Et tu es jugé pour ça. Donc avant de rentrer, il y a le contrat qui stipule. On te dit noir sur blanc que tu viens ici. Voilà les règles de réglementation pour qu'un soldat adhère à un corps d'armes. Aujourd'hui, j'entends quoi? Une antiquité, une relique. Toi, je ne te gère pas, hein? Comment on appelle ça? Mamie Cascou, je te gérerai pas. Je ne fabrique plus. C'est terminé. Tu peux aller composer comment? Ce que vous avez fait là, c'est que j'attends. Maintenant là, je rentre maintenant dans l'accent. Ce qui vous énerve là, mes frères du Congo. Maman, tu n'as qu'à aller même chanter la rumba. Je vais t'insulter. Je vais te clasher. Tu es une maman irrespectueuse. Tu es une maman unique. Tu n'es pas sage. Quand tu vois les enfants, ils sont en train de faire des bêtises, tu dois conseiller. Mais tu es une maman qui encourage la division. Tu es une maman indigne. Et c'est pourquoi tu te retrouves traité dans tout. Excusez-moi, c'est même votre fils, mais je vais répondre après. Tu es une maman unique. On t'a traité partout. Où il y avait des rassemblements de personnes, même avec qui tu as mangé. Mère Lachou, c'est moi, je vais te parler. Je suis une maman comme toi. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu as toujours été une maman sabotée. Parce que tu es une maman qui a une bouche qui est très longue et tranchante. Toi-même, tu as tous les défauts. Tu es une maman congolaise et tu es une cougar. Tu aimes les petits garçons. Mais quand une maman commence à soulever son vieux slip là, parce que toi, tu n'as plus l'âge de mettre les strings. Ton gros caleçon kaki là, tu t'en vas dans la marche comme tu mets les collants. Tu penses que tu as l'âge des personnes qui ont les droits encore de mettre les collants. Maman, ça fait 30 ans, 40 ans, tu es toujours en beng. Quand est-ce que tu vas rentrer pour aller labourer la terre? Les Gabon a besoin de tes services. Tu es parti il y a longtemps en exil. Maman, il faut que tu répares tes porter un peu la dernière Kabangondo avant que la mort ne te trouve dans ces conditions-là. Vous entendez, non? Est-ce que quelqu'un peut aller expliquer à cette maman qu'elle n'a qu'à rentrer maintenant? Le pays l'attend pour aller s'engager dans quelque chose d'intérêt commun. Je ne te demande pas d'aller cultiver la terre de ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, ma grand-mère qui avait ton âge, elle est venue se soigner en Occident. Elle venait pour nous visiter et elle repartait avec sa robe, sa longue robe, pour aller préparer les feuilles de manioc à ses petits-fils. C'est la maladie qui a fait que cette dame se retrouve à l'hôpital des villes juives. C'est là-bas où elle a rendu son dernier souffle, au centre de cancérologie des villes juives. Ces derniers moments l'ont attendue dans ce centre de cancérologie. Elle n'est pas allée adhérer dans un parti politique pour aller prévaloir les conflits ethnocentristes. Non, elle n'a pas fait ça. Tu es une maman qui dérange.
Les médecins que tu dis que je dois aller voir, maman, tu as plus de 70 ans. À ton âge là, on dit que ton déficient là n'est plus au complet. Moi, je n'ai pas encore la ménopause précoce. Même si on dit la ménopause est précoce, hein, maman, je ne suis pas encore rentrée dans cette phase de ménopause précoce. Donc, je n'ai pas encore. Donc, c'est pas de ça que je souffre. Si je suis malade, hein, je fais peut-être la psychiatrie. J'ai un problème peut-être psychiatrique, mais je n'ai pas de problème d'anatomie dû à l'avancée de l'âge. Tu es une maman qui doit aller maintenant te reposer. C'est normal que ta petite fille Peggy... Oh! Mère Gaëtane! Hey, Sangonini, maman! Non, tu as vu ta promotionnaire là. Pendant que toi, tu es en train de préparer des feuilles de manioc, hein, à ton mari là-bas au Gabon, tu es en train de nourrir ton petit-fils que je t'ai donné cadeau là. Il y a une maman là qui est toujours dans tous les centres de problèmes, toujours dénominateur commun. Elle est comme la ECG. Tu n'as pas le choix. Toujours, tu vas entendre où il y a un conflit. Moi, j'avais vu la maman la Claire. Je t'avais vu depuis. C'est pourquoi je ne t'aimais pas. J'ai refusé de m'approcher de toi. Parce que j'avais compris que une maman qui est toujours au centre des conflits, c'est que toi-même, tu as les gènes de conflit en toi. Tu mens. Toi, tu n'as pas... Maman, tu as inventé tout, on a entendu. C'est pour seulement dire que ton vieux mari là, hein, qui t'a blessé là, c'est seulement pour dire, parce qu'on n'a pas ton âge. Si on avait ton âge, toi là, comme tu es une vieille célibataire là, tu allais venir dans les réseaux sociaux pour dire que c'est nous qui avons gâté ton mariage. C'est fait là-bas où tu pars. Mais Dieu a fait qu'on ne se connaît pas. Parce que c'est venu maintenant nous accuser que on a gâté ton mariage. C'est pourquoi tu es une femme célibataire, tu vieillis seule. Parce que tu n'es pas veuve. Envoyez les cœurs. Vous voyez, non? Ils sont en train d'envoyer les têtes de mort. Donc, j'ai fini avec le registre là. Maintenant, j'ai entendu dans le chorus 2 qu'il paraît qu'il y a un veto qui est sorti. Vous voyez les têtes de mort, non? Ils disent qu'ils ne viennent pas dans mes directs. Voilà les têtes de mort qu'ils envoient. Quand on pose des questions, juste quand on fait des rassemblements, pour insinuer que, ou on indexe, parce qu'ils ont indexé même des personnes, que ces personnes-là suivent mes lives. Mes frères et sœurs, comment se fait-il qu'ils savent que les personnes-là viennent suivre mes lives? Et certains commentent. Donc, eux, ils veulent me dire que, eux qui n'ont pas les faux profils, eux qui sont des gens intègres, eux à qui je ne fais pas peur et que je ne dérange pas parce que moi, je suis folle. Ils se lèvent. Et puis, ils ont quoi? Un logiciel. Ils ont un logiciel détecteur de paramétrage qui leur fait un bilan de tous les lives que j'organise, audio comme visuel. Donc, eux, ils reçoivent ça là-bas. Donc, même s'ils ne sont pas connectés, on peut leur dire, c'est-à-dire le logiciel là leur permet de savoir que, exemple, Paola était dans le direct de Tata Huguette, mais elle est résistante. Ou bien, quoi? Vous, dites-moi un peu, vous êtes, comment vais-je dire? Vous êtes transmis des puces de détecteurs dans vos corps là, dans votre ADN. Ça dit que tous les résistants, vous êtes connectés au point où vous n'avez pas besoin de venir en FP. Vous voyez, non, parce que je ne vous vois pas avec vos vrais profils. C'est ça le problème. Toutes ces personnes qui sont allées indexer là, exemple elle-même, hein, Mère Bolingo là, de qui je suis en train de passer, je ne fabrique plus. La maman qui est allée pleurer hier, vraiment, Agnambie, vraiment ma petite fille m'insulte beaucoup dans son live, mais pourquoi elle sait? Pourtant elle m'a bloqué. Comment elle sait qu'on m'insulte beaucoup? Comment elle a compté même le nombre de fois là, puisqu'elle affirme qu'il n'y a que dans mes lives où on l'a le plus insulté. Je n'ai jamais discuté avec elle. La seule fois on est venu la mentionner ici, j'ai la preuve même enregistré le live où je lui ai demandé pardon. Mais elle a fait comment pour savoir que on l'a trop insultée seulement dans mes lives, elle qui ne m'écoute pas. Eux qui ne me suivent pas. Vous voyez qu'aujourd'hui là, vous avez bouffé votre totem. Donc maintenant,
j'ai remarqué que maintenant, ils ont un système. Vous savez, non, vous êtes des amateurs. C'est pourquoi non, il y a des trucs que vous faites maintenant, non, je ne réponds même pas. Il y a, comment on appelle ça? Bam, Vatilija. Lui, il a comme le détecteur des faux profils. Comment un profil qui a été créé à l'instant, puisque eux-mêmes ils témoignent que oui, le faux profil là n'a pas d'amis. Comment Bam Vatilija se connecte pour savoir que le faux profil là vient d'être créé? Parce que dans Facebook là, on te suggère seulement les amis avec qui tu es ami. Ou les gens qui peut-être tu détiens leur numéro de téléphone, tu les as enregistrés avec la même identité. Donc, il y a Facebook, d'abord, à la base, c'était comment on appelle ça? Ah, merde. Les Français même m'échappent tellement j'ai envie de les laver. À la base, on a créé ça, c'était pour que les gens se retrouvent. C'était un réseau social de proximité. C'était un réseau social de proximité. C'était pour que les gens soient en contact. Pour que les gens soient ensemble, se remettent ensemble. Maintenant, c'est comme ça comment est-ce que l'Africain est arrivé? Oui, nous sommes arrivés. Puisque aujourd'hui, pendant que les Occidentaux, eux, se retrouvent, nous, on prend ça pour se dénigrer. Quand je vais dans les autres communautés, c'est très grave. C'est-à-dire, maintenant, on fait même la concurrence à l'industrie du porno. Avant, il fallait aller sur les sites pornographiques pour voir tout ce qui a à caractère sexuel. Maintenant, tu viens sur Facebook, tu as le porno. Peu importe ce que tu veux trouver, tu trouves. Vous voyez, non? Donc, comment se fait-il que des gens qui n'ont aucun ami en commun, avec un nouveau faux profil, ont la capacité de détecter le faux profil là au moment où le profil là vient d'être créé? Après, eux-mêmes encore, ils disent non, le profil a été désactivé parce qu'on a su que c'était Tata Huguette. Eux-mêmes encore, ils savent encore que le profil là, c'est désactive. Je suis en train de vous regarder là. Parce que vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Je suis d'obédience chrétienne. C'est pourquoi je le dis toujours. Dieu, on n'a pas peur de Dieu. Dieu, on le craint. Faut jamais avoir peur. Il faut craindre Dieu. Parce qu'il est juste. Il dit que tout ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Eux, ils pensent que c'est à moi qu'ils font ça, non? Ils sont en train de se faire ça à eux-mêmes. Parce que tôt ou tard, ils vont le payer d'une manière ou d'une autre. Voilà sérénité. Vous voyez sérénité qui est au fond là-bas, non? Assis, sérénité. Aujourd'hui, je suis comme sérénité. Je suis assise là-bas, serein. Je dis, je vais voir où ça va partir. Voilà l'illustration des pro-ping avec les comment on appelle ça? Les gars de H&M, El Paris. Voilà comment est-ce que... Je vous avais dit ça. Je vous ai dit que Ping est déjà en train d'abdiquer. C'est maintenant les gars de héritage qui vont reprendre le leadership là. Voilà toute une diaspora. C'est pourquoi je respecte la diaspora américaine. Ici, il y a les opposants. Hein. On a tous voté contre Ali. On a tous, ou du moins, ils ont tous voté contre Ali. Ici, c'est devenu le berceau de l'opposition. Ali a perdu partout. Il n'y a pas un bureau de vote où on dit que non, il a perdu partout. On a tous des procès verbaux. Vous avez vu des gars qui sont aux States faire les vidéos bêtes là, que les gens de la France font. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un parti unifié qui s'est comment vais-je dire, qui s'est légué pour faire les vidéos bêtes là-bas, d'appel à la solidarité? Parce que nous ici là, nous sommes des gens pragmatiques. Et puis, c'est-à-dire que tellement le monde avance vite ici, qu'il y a des trucs, c'est des futilités. Vous voyez, non? Ils voient ça comme des futilités. Il y a les vrais opposants ici. Daniel Mangara, depuis le seul homme de la diaspora qui a un parti reconnu, légalisé le BDP Modouam depuis 1997. Il y a même certaines personnes qui étaient au cœur hier dans la coalition du parti unifié de la révolte du Goku, qui n'étaient peut-être même pas nés quand ce parti-là a vu le jour. Ça signifie le Bongo doit partir, le BDP. Bongo doit partir.
Vous avez un jour vu Mengara faire les conneries qu'ils sont en train de faire là? Parce que on n'a pas le temps. Mais j'ai compris que c'est le système français qui a fait ça. Et remarquez bien, la racaille des diasporas. Remarquez bien, les diasporas qui sont trop dans la racaillerie là. Remarquez bien, c'est la racaille toujours, quelque chose. Vous savez, je suis même en train de m'embrouiller parce que j'ai envie de toucher plusieurs points. Il y avait un clash dans le coupé décalé. Et mon camarade, le fils Belaï, a fait une vidéo. Il a dit qu'il avait remarqué que tous les grands brouteurs et les grands DJ, c'est toujours de Paris. Tu entends? Quand on chante le nom Chapilo de Paris, Maman Huguette de Genève, si c'est Ali Boucan de comment on appelle ça, de Bordeaux, toujours. Il dit que vous là, je vous ai remarqué, tous les brouteurs avec tous les DJ et les boucantiers là, c'est toujours de Paris, Allez-y bien écouter dans le coupé décalé. Quand on veut dédicacer, c'est très rare. Vous allez entendre que Aïcha de Manhattan. Parce que les gens d'ici là, vous pensez qu'ils n'ont pas l'argent? Ils n'ont pas le temps de prendre leur argent pour appeler les DJ. Pour aller faire le boucan. La Jet Set n'est venue ici là peut-être que 3 fois. Quand Doucouré Stéphane vivait, les Ivoiriens ont invité le coupé décalé que 3 fois depuis que le coupé décalé est né. Les gens n'ont pas le temps. Mais comme là-bas, on paye le chômage, c'est pourquoi ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une fonction. C'est une vocation. Ils sont dans le film là. Pour eux, ils peuvent rester là. Tu n'as pas vu l'autre là-bas, la vieillerie là? 70 ans là? La retraitée de la CNSS, elle est là. À 70 ans, elle pense que non, c'est encore normal qu'elle soit là avec les vieilles binocles, les narcos, en train d'écarquiller les narines dans les vidéos pour venir perdre du temps aux gens. Ça ne la dérange pas. Vous n'allez jamais voir. Il y a beaucoup de vieilles Gabonaises qui sont ici. Beaucoup de mamans de son âge, des vieilles dames très âgées de sa catégorie qui sont ici. Vous n'allez jamais les voir dans les vidéos là. Pour venir intervenir, se faire voir. Et pourtant, leurs enfants sont dans l'opposition. Quand on fait les cérémonies, le jour que vous savez, quand j'ai vu les mamans de la diaspora, c'était quand Ping était là. Elles étaient en cuisine. Quand je suis sortie, on a dit que Tata Huguette est là. Elles sont sorties avec les pagnes. Elles étaient en cuisine en train de préparer. Quand moi, j'emmène la nourriture, elles sont sorties que, oh, notre fille Huguette. Oh, félicitations, on te voit seulement dans les vidéos, maman. Que Dieu te bénisse. C'est le jour là que j'ai su que, oh. Donc, il y a des femmes âgées dans l'opposition gabonaise ici, de la diaspora des States. Elles étaient en train de faire les repas copieux. Voilà l'autre qui est comme un Ouistiti là-bas. Elle est maintenant en train de devenir folle. Tellement je l'ai abandonnée dans le clash là avec Marceau. J'ai dit que toi, si je te prends dans le clash, ça va trop t'amnestier. Je te laisse là-bas, ils vont te bouffer très bien. Sérénité. Les voilà là-bas. Toutes leurs clics là. Je suis seulement sereine. Donc, c'était pour vous dire que tout ce que vous êtes en train, vous avez démontré aux Gabonais que même quelqu'un qui n'est pas au pouvoir peut vous déranger. Parce que Ali, vous avez dit que Ali vous dérange. Parce que Ali a les armes, Ali a l'argent. Voilà une SDF sans papier. Hein? Qui est coudoute comme un petit tchoukoufi. Un petit totem de forêt. Vous m'avez déjà vu, c'est comme Chucky. La première fois que les gens m'ont vu, ils ont dit que, oh! Donc c'est un bout de morceau de sucre comme ça là, qui tape, on est au Gabon, on te voit dans les ordinateurs, tu grondes les pères et les mères des familles. Voilà comment est-ce que je les ai pris en otage. Tout le monde ne parle que de moi. Les ingénieurs sont en train de confirmer leur ingénierie dans les montages vidéo. Vous allez work pour moi. Et vous savez, je suis sûre que les Occidentaux se sont rendus compte que en fait, vous êtes des comment on appelle ça, vous êtes des rigolos. C'est pourquoi vous ne repartez plus à l'Union européenne? Pourquoi vous ne repartez plus là-bas? Les autres, c'est pas que vous ne partez pas demander à les voir. Les autres vous ont mis sous cale. La tata Touftou, vous voyez encore ces photos? On était à Matignon. Les autres ont su que vous êtes des rigolos. Ils ont su ça. Tout le temps dès que vous appelez, vous tombez seulement sur le secrétariat.
On peut rencontrer tel député, oui, on vous rappellera, on vous rappellera. On vous a jamais rappelé. Donc, vous ne savez plus où mettre la tête. Vous avez démontré que vous ne valez absolument rien. Et moi, je sais que vous ne pouvez rien me faire. Depuis que j'ai compris que tout ce que vous m'avez envoyé dire que les 9 juges constitutionnels, il y a déjà 7 qui sont en faveur des pays. J'ai su que c'était le gombo. Votre kung-fu, c'est comme ça on dit dans le jargon. Le kung-fu que vous êtes en train de sortir, les katas là, c'est trop lent. Votre kung-fu est lent. Vous n'avez pas dit quoi ici? Oh, ça va se savoir, rester mobilisé. 2016 ne sera plus 2009, c'est le gombo. On est en 2018, on est en train d'aller en 2019. Vous ne faites peur à personne. Parce que sans vous toucher, je suis en train de vous ridiculiser. Voilà Ali aujourd'hui qui a organisé la plus grande du tontine politique du siècle. La tour de Pise est en train de se mettre en place. Eh oui, ma grand-mère que vous m'avez donné cadeau, Marie-Madeleine Bouronso, là, maintenant je vais l'accepter. Mamie, elle va sortir son balai pour s'envoler encore. Elle est en train de sortir ça. Elle sera assise dans la plus comment on appelle ça, sur son siège à la plus haute cour. Braquage comment on va appeler ça? Braquage à la présidentielle ou bien braquage à la légaliste. Ali a fait cotiser. Vous avez vu, non? Quand je leur ai dit que non, on ne part pas à l'élection. S'il faut aller à l'élection, asseyons-nous, on discute. Le PD de H&M était dans les réseaux sociaux avec comment on appelle ça, les hémorroïdes. C'est pourquoi il a toujours les petits pantalons serrés. Parce que ça doit attraper les garnitures qui sont derrière les fesses, ça. Il était dans les réseaux sociaux pour vous dire que non, on n'ira pas à l'élection tant que la vérité des urnes ne sera pas rétablie. Paf! Même pas 2 ans, même pas 6 mois. Sont revenus encore. Oh non, finalement, il faut qu'on aille à l'élection. Je dis que vous avez quelle garantie? Quelle garantie vous avez pour aller à l'élection? Vous êtes allé discuter de ça chez qui? Parce que l'homme noir ne respecte que la couleur blanche. Tant que le blanc là n'a pas encore été assis. Parce que c'est ce qui nous avait convaincus que Ping a les adresses. Parce qu'on a commencé à sortir toutes les photos de Ping avec les hommes blancs. Les hommes importants du monde entier avec Merkel. Quand on a vu ça, on a dit que non, c'est lui qui a la vérité. Il est seulement qu'avec les blancs. Il a commandé les Nations Unies où les 3/4 des membres qui siègent là-bas sont de couleur blanche. Les pays qui ont le droit de voter, qui sont habilités à voter le veto, ce sont des pays de la suprématie blanche. Oui, il faut le dire. Disons-nous la vérité. Ils sont venus nous avec l'amateurisme. Non! Allons-y, tokende. On va aller où? Le cauchemar est en... Le porno de ça est en cours de téléchargement. Braquage à la régalienne. Ali a braqué près de 170 personnes, 500 000. Oh, c'est pas possible. Oh, nous sommes des stratèges. La stratégie de quoi? D'aller donner 500 000. C'est vous qui créez l'austérité. C'est vous qui dites qu'il n'y a pas de... Au lieu d'aller créer des emplois pour employer les Gabonais de qui vous servez aujourd'hui comme motif mobile politique. Parce que vous n'avez rien à dire. Vous savez quoi? Vous, les anciens pédégistes là, qui êtes venus dans l'opposition, vous n'avez aucun alibi devant la communauté internationale. C'est parce que Ali était mauvais dirigeant. Donc, vous vous servez de ces turpitudes et ces incapacités pour avoir un alibi ou un mobile en termes communicatifs dans le milieu politique. Parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire. S'il faut vous prendre dans votre propre nature, mais vous êtes pire qu'Ali. Parce que Ali a fait 14 ans. Vous avez régné 35 ans. N'a pas 40 ans de règne sans partage. J'entends qu'il paraît que le chef de l'Alala a fait une conférence pour parler de quoi? Que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bon, lui là, vous pensez que quelqu'un qui a fait 90 ans dans un parti qui n'a jamais promu la démocratie, lui va avoir un parti d'opposition, quelle sera leur ligne, comment on appelle ça, éditoriale politique là-bas? Ils vont promouvoir quelle démocratie? Marceau est né dans le PDG.
C'est moi qui vais vous dire, est-ce que vous savez que la mère de Marceau, pendant plus de 40 ans, 30 ans, elle était comment on appelle ça? Elle était la trésorière d'un groupe socio-culturel qu'on appelle Arongo. Tapez ça sur Internet. Vous connaissez Arongo? C'était un groupe socio-culturel qui a été créé, qui a dédicacé ses actions à la gloire du régime autocratique. Il s'assoit sur les réseaux, il vient parler qu'il est quoi? Le parent de mon fils, Tot Masso. Donc, votre gombo là, vous avez fini de dire que vous connaissez les Ban Ki Moon. Mais Ping, parce qu'il parlait mienné avec vous. Vous avez pris Ping pour dire que vous êtes parenté avec Ping. Vous faites maintenant les frappes. Laissez-nous. C'est nous qui avons fait ça dans le Haut-Togo. Tous les Altogovéens étaient les parents d'Omar parce que Omar nous donnait quelque chose. La qualité là, Ping ne donne rien à personne. Voilà sa nièce africaine qui l'a désavoué. C'est dégage. Tu es le parent de l'enfant de qui? Ça ne te va pas? Tu as un jour vu la famille du papa de mon enfant, les Ilougous, dans les réseaux sociaux? Respecte-toi, hein, connais tes limites, imbécile. Comme son père N'Djamena me baisait à plein Niger pour que j'ai sa grossesse. Tu étais un jour là, tu les connais où? Tu es parenté à eux où? De quel côté? Tu es le Tchinda de la chef du N'Djembe, qui est leur tante. Tu n'es pas parenté à la famille Lougou. Laisse-les tranquilles, c'est les gens du Fer-Navaz. Et ils sont à Gouekaza. Ce sont les petits-enfants des Kakarapono. Tu n'es jamais parenté avec eux. C'est parce que tu es parti fouiller, tu as vu qu'il est du sang royal, du roi Kouaben. Et tu cales derrière ça. Tu n'es jamais de leur sang. Laisse-moi régler mes problèmes avec les parents de mon enfant. Laisse les Ilougous, dépose-les très vite. Que toi, tu es le cousin. Tu es le cousin, je ne t'ai pas vu. Tu sais quel âge a cet enfant-là? Imbécile. Tu es le Tchinda de la grand-mère du petit, d'une des tantes. Arrête de coller. Allez-y coller, Ping, comme vous l'avez escroqué qu'il est votre parent. Continuez à manger l'argent là-bas. Ma belle-mère n'a jamais été la grand-mère biologique, la mère du papa de cet enfant-là. Paix à son âme. N'a jamais dansé dans un rongo avec ta mère. Laisse cette femme-là tranquille. Est-ce que tu as compris? Quand ta maman était dans un rongo, ma belle-mère n'était pas là-bas. Tu comprends, non? Il faut venir expliquer pourquoi est-ce toi, le fils d'un juge corrompu, l'un des juges corrompus qui est même venu appeler les Gabonais à la réconciliation avec Ali. Quand Paul Malékou a appelé les Gabonais à la réconciliation, pourquoi le parti unifié n'a pas lancé un live? Le hashtag a soudainement disparu. Elle-même, elle n'était pas encore au centre de rétention. Erel Dorian, j'ai dit que maintenant, non. Je te prends dans le clash, mamie. Oui, tu as trop cotisé. Tu seras mentionné à Pyongyang. I'm telling you. Pourquoi quand le papa de Marceau a appelé à la réconciliation avec le régime qu'il prétend défendre, le parti unifié ne s'est pas connecté pour venir lyncher sa propre. Tout le monde, ils ont fermé leurs orifices. Hein? Il n'y a pas eu de live pour nous expliquer pourquoi, le comment du pourquoi, on doit se réconcilier avec Ali. Mes frères, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais de papa corrompu. Qu'est-ce que Paul Malékou a fait pendant tout son mandat en tant que juge de la Cour des comptes? Il faisait quoi? Il a la carte du PDG. Un enfant qui est né avec les parents qui ont le matricule de la création du PDG. Il vient s'asseoir pour dire que quoi? Pour parler de qui? Il parle de qui? Non. Ça, il n'y a qu'au Gabon. Au Gabon, on est en train de régresser un combat noble où il y avait des docteurs comme le professeur Pierre-André Kombila. Le Gabon de Simon Oyonaba, nos opposants, quand tu regardes, comment on appelle ça, Pierre Mambundu, paix à son âme, quel bel homme, un monsieur influent. Ça dit que même si tu avais peur d'aller rentrer dans l'opposition, mais quand il passait à la télé, tu dis bassé. Jusqu'à on est descendu maintenant chez le Travelo, qui va bientôt mettre la robe comme Kunchita, qui était comment on appelle ça,
Ah, je ne suis pas homophobe, hein, mais il faut qu'on se dise la vérité. Mes frères, même en Amérique, on dit que c'est le pays de toutes les, comment on appelle ça, de toutes les libertés. Les communautés gays sont vraiment respectées ici. Mais ils n'ont pas encore pris le travelot pour mettre à la Maison Blanche. Pardon! La résistance, les virils gars ont laissé leur leadership à une talouse. C'est pas possible. Jusqu'à Nando, hein, il vient, il fait le live, regarde le culot de muscle, il doit même avoir 2 mètres 10, le Avril de la résistance. Je vais bloquer Tata Huguette. Voilà comment héritage et modernité lui ont foutu sa humain. Il fait maintenant le groupe dans le bunker, dans le groupe WhatsApp. Je vais vous coller un live. Je vais vous coller un live. Il arrive devant les gens, la queue entre les gens. Ils l'ont réglé. Oh, papa na FP. One of femme. Le Gabon comment on appelle ça, des Mambundu. Des Simon Yonaba. De notre père, vraiment. Comment il s'appelle, notre papa là, Luc Bongonsi. Tout le monde a fait allégeance. Là-bas, la résistance. Les gars de H&M ont pris le pouvoir. Tout le monde au pas. Jusqu'on vous donne le dictat. Moi, c'est qu'ils vous ont fait là. Je vois maintenant les gens indignés. Oh, c'est pas vous qui payez la connexion. Ils voulaient faire ça avec moi. Moi, c'est passé sur une têtue. Aux la rebelle même. Jusqu'à les mboshi même d'Oyo, on dit que toi là, tu es une têtue. Il paraît que je suis têtue comme les cobras. La milice des Sassou. Ils ont voulu me caporaliser. Je dis que jamais. Même Ali n'a pas pu me caporaliser. Vous voulez... Quelqu'un va faire quoi? Qui ne doit... J'ai chié. C'est où je suis venu. J'ai soulevé le slip. J'ai carté le cul. J'ai commencé à chier. Ça sent. Un petit comme ça, hein, il allait... Non. Demandez-lui un peu son pédigré. Lui là, il est sorti du Gabon avec la bourse qui part étudier la cuisine. Demandez-lui d'abord son résultat. Devant des docteurs. Des intellectuels. Aujourd'hui, maintenant, le leadership a été légiféré, c'est-à-dire la nouvelle effigie de l'activisme. Un travelot. Fallait le voir quand il est parti attaquer Valentin là. Et puis il criait dans la vidéo, je vais m'appeler mon ami, mon pote Xavier, je sais que Xavier, la voix qu'il faisait, c'est quoi? Pour montrer qu'il est viril. Tu sais, il crie comme un cabri. Je dis que ça, c'est quoi? C'est pas possible. Ça, c'est l'agenda de Satan qui est devant nous. C'est l'agenda de Satan qui est déployé devant nous. La résistance des pères et des mères des familles. On fait allégeance à un petit gay. Jusqu'à ils ont le courage même. Les choses que les Gabonais cachaient. Nous, on cachait ça. Hein? C'est que... Non. Lui là, il était bien pour aller chez Yaya Jammeh. C'est Yaya Jammeh qui est bon avec les gens là. C'est là où, à un moment donné, on dit qu'on regrette. Donc, même en Gambie, ça n'a pas commencé. Où on les persécutait là-bas. On les tuait. Ils n'ont même pas pris le courage de faire la coalition pour venir devant Adama Barrow. Pour dire que vraiment, tu es venu nous sauver. Yaya Jammeh nous a trop tués. Il nous a envoyés en prison. Il disait que vous allez sortir quand vous allez commencer à faire les enfants. Voilà, au Gabon, maintenant, ça a commencé. D'abord, il a commencé d'abord les fausses frappes. Il balance un message. Oh, c'est nous qui avons créé Tata Huguette. Hein, je vous demande d'aller signaler. Les gens qui n'ont pas pu m'enlever sur Facebook. Signaler n'a signalé. Signaler n'a signalé. Tous les jours. Comment on appelle ça? Les drones du Mindef vont en gâta. La reine mère n'arrive toujours pas à bouger de là. Elle est toujours là assise, mais à la même place. C'est tout ça que je sais que c'est là, c'est les discours des lions sans dents. Elle est toujours assise à la plus haute tour. Pyongyang est toujours visible. Ils sont venus jusqu'à ils faisaient les rapports. Où ce sont tous des fémans. C'est là maintenant, moi-même je sais qu'il y a beaucoup là aujourd'hui qui discutent là. L'affaire de Ping là, ils n'ont même pas voté. Je connais les choses des Gabonais. C'est des trucs machin. Parce que quand vous signalez quelqu'un, vous savez que Facebook fait le rapport, que les personnes t'ont report. Vous voyez, non? Les gens, Facebook t'explique que non, on t'a reporté pour ceci, pour cela, pour ça, pour tel motif.
Ils viennent là-bas, ils font le rapport en bas chez le Travelo. Oui, chez Kunchita de H&M. Oui, non, non, oui, on a signalé. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. 2 ans plus tard, le Beirut, le monstre est en train de grossir. Le monstre est en train de grossir. Elle a maintenant l'armée même. Elle a les drones. Ah oui. Moi, je n'ai pas beaucoup, hein. Je leur envoie seulement les petits chasseurs. Moi, je suis comme la Corée du Nord, un petit état, mais très toxique. J'envoie seulement 2, 3 chasseurs. Oh, le parti unifié sort. On sort. Jusqu'à on colle l'album, un best-of qui doit rentrer dans les charts. Les choristes viennent, ça prend feu. Depuis qu'ils sont là, cette résistance-là, après taper le poteau du 18 janvier, vous avez vu que les gens se mobilisent. Même Ping n'a même plus le courage de venir parler. Parce qu'il ne veut pas ramasser les poteaux. Je vous jure que Ping, avec toutes les fausses promesses qu'il a faites là, s'il était présent dans les réseaux sociaux comme moi, Ping allait se retrouver à 30 vues. C'est-à-dire, il me calme avec ses petits faux profils là. C'est tout. Les Gabonais, déjà le jour il est même sorti pour la commémoration là. Vous êtes allé lire les commentaires de ça? On te l'a rincé. Que tu dis que tu iras jusqu'au bout de quoi? Au bout de la fin du mandat de ton beau-frère. Vous êtes des bandits. Qu'ils allaient m'enlever sur Facebook. Ah, Marcelita, Marcello, Lolita, Petita. Reste tranquille là. C'est pas ton level là-bas. Quelqu'un est venu avant vous. Au moment où j'ai commencé à dénoncer que ouais, le Benko en train de soulever les caisses de l'État, réveillez-vous, il était là-bas avec maman Arongo. C'est sûr que c'est lui qui tapait les tam-tam. Ah, moi, na we ne ose pinya we. Hi, Arongo, anto yeah, anto gore. J'étais déjà dans les histoires que levez-vous, oh, à combien si vont l'argent du contribuable. Il était là-bas, yeah. C'est ça là qu'il est efféminé comme ça. La maman gérait le staff des rouleuses de Bodge. J'étais déjà en train de ya. La maman laisse le terrain déjà là. Il vient, il se lève. Que lui va venir m'enlever sur la table. Masso! Tu es né quand? Tu es né où? Tu as vu les lives? Tu as vu le... Je n'ai même pas besoin de venir en vidéo. Rien que l'audio. Je ne discute pas l'audimat avec vous. Parce que ça ne paye les factures de personne. Mais vous discutez ça avec moi. Jusqu'à vous avez su qu'aujourd'hui, pour mobiliser, vous attirer un peu la compassion et surtout la curiosité des gens, il faut prononcer le Beirut Sama. Et vous avez commencé. C'est fini, hein? Vous avez compris. Vous avez pris goût. Parce que vous vous êtes habitué à quoi? Vous êtes habitué à la popularité. Mais vous n'avez pas compris que tout ça aussi, c'est selon un temps. Les choses changent, les époques changent, les ères vont passer. Même moi, mon temps va passer. Ecclésiaste l'a dit. Il faut toujours rester formel. Et je vous avais dit ça. Je vous ai dit que ils ne veulent pas vous dire que Ping va abdiquer parce qu'ils ont encore des intérêts derrière vous. Ils veulent vos suffrages. Voilà comment est-ce que le Feman du 4e, il a fait 20 ans député. Barreau, il dit encore qu'on doit aller le... Donc, l'électricité qui n'a pas mis en 20 ans. Puisque même dans l'opposition, il pense qu'il est dans l'opposition là. Hein? Il est en train de réclamer l'héritage de leur règne. Héritage et modernité. Il réclame l'héritage de leur système de gestion du temps d'Omar. Il dit qu'il veut encore qu'on le vote. Vous avez vu, non? Voilà qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va situer maintenant chacun. Je vous ai dit que on va distribuer les notes à chacun. Il y a la finalité de ça. Il y a beaucoup de gens là qui étaient là. Oh, oui, on ne part pas à l'élection. Vous n'êtes pas parti parce que vous savez ce que vous valez politiquement. Quand on dit que Yegendon, c'est un boss. Et Yege a un parti. Il n'a aucun parti. Il va à l'élection, il envoie qui? Il a une base, il n'a pas de base. Il a quel pouvoir politique? Voilà mon frère Johnny Pacheco, après combien d'années, qui a dit qu'il a compris le b.a.-ba de la politique.
Il a dit créer le parti. Pourquoi? Moi-même, j'ai tiré une conclusion de ce qui s'est passé derrière la libération de Madame Simone Gbagbo. J'ai compris que pour exister en politique, il faut avoir le parti. Ça, c'est les principes de base. C'est pourquoi, lorsque les toxicomanes qui fument le yamba, le dak, dans l'opposition, sont venus raconter que le petit-fils de Sassou se présentait en indépendant, j'ai dit que de quel petit-fils de Sassou vous parlez? Au Madeni, né au cœur de la politique. Que ce soit famille paternelle comme maternelle. Donc, lui, il va d'abord venir se lancer en politique en indépendant. Donc, il ne va pas d'abord, l'argent qui est en train de zouker dans ses poches-là, il ne va pas prendre ça pour créer le parti. Parce que pour créer le parti, là, ce n'est pas difficile. Voilà, aujourd'hui, tout le monde a les militants. Même Babé Solo a toujours les militants dans son parti. Malgré ce qu'on sait de lui, de 1993. Je suis même dépassée. J'ai vu qu'ils font les assemblées générales, ils vont à des congrès au RPG. Babé Solo a ses militants. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale va... Regardez le film, hein. Je suis venue vous expliquer ce qui va se passer. La Cour constitutionnelle va écarter les gens qui ne sont pas de leur système. Vous comprenez, non? L'Assemblée nationale là, sera monochlore. Monochlore dans le sens où il n'y aura que des députés retenus. Les candidatures seront retenues selon les partis dans lesquels les candidats militent. Et vous allez voir qu'ils vont privilégier les partis de l'opposition qui ont à leur tête des anciens pédégistes. Vous voyez, non? Bon, on parle du changement. Tous les partis de l'opposition qui seront privilégiés, je répète bien, ce sont les partis qui sont financés, autofinancés par des anciens pédégistes, des anciens hiérarques. Donc, tous les autres petits là, qui veulent venir entrer dans l'underground là, hein, on va d'abord les écarter. C'est pourquoi vous avez entendu que la Cour s'apprête à frapper. Bon, on va aller... Non, ils viennent discuter quoi? Parce qu'ils ont régi, c'est leur contrat de base. Le Gabon leur appartient. Il n'y a que leur famille qui doivent être dans les arcanes du pouvoir. Tu es opposant, oui, mais tu as ta part du gâteau. Pourquoi? Parce que papa a mouillé le maillot au temps de la dictature d'Omar. Donc, peu importe les gens qu'elle viendra écarter. J'ai même vu quelqu'un qui a dit que, oh non, on va invalider Barreau. Je dis que, mais dis donc, toi aussi tu es un amateur. Ou bien peut-être, comme j'ai déjà parlé, ils vont peut-être maintenant faire ça pour ne pas me donner raison. Mais c'est bien le contrat qui les engage. C'est une histoire d'amour entre eux. Donc, tous les petits plaisantins là, hein, qui rêvent d'arracher le leadership, je vous dis que même le régime d'Ali l'essaie. C'est nous que ça dessert, c'est nous les plus grands perdants, nous qui n'avons aucune tentacule. Parce que Marceau, qui vient parler aujourd'hui, Marceau il devait partir, on l'a pris, on l'a arrêté. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé Mombo Kinga en prison? On a envoyé Firmin Olo de l'Union nationale en prison pendant plus de 6 mois. Tous les autres, Landry est toujours là-bas. Lui, dès qu'on les a pris, on les a relâchés. On a négocié comment? Leur opposition qui faisait au Gabon, là, c'était quelle qualité d'opposition? Jusqu'à il est sorti. Les gens l'ont vu là traverser la police des frontières. Il n'y a aucune frontière pour qu'il sorte là, à moins qu'il ait nagé. Même pour nager là, est-ce qu'il allait survivre? Même si on dit qu'il est passé par le Cameroun. Donc là-bas, dans les frontières là, on n'est pas fiché. De la même manière dont on nous fiche à l'aéroport Léomba, c'est pas la même manière dont on est aussi fiché aussi à travers les frontières qui gardent le Gabon, dans l'ensemble du territoire national. Surtout eux qui se font passer pour les grands révolutionnaires. Comment un homme important comme ça, respecté dans le combat, un modèle, une référence de réussite et d'impact, comment il a fait pour passer, lui, le grand opposant qui faisait trembler le régime d'Ali quand il était au Gabon? Il a fait comment pour passer où Mamboundou a frappé les poteaux, il était en prison. Il a fait la prison politique. Même Luc Bongonsi est allé en prison politique. Mais eux, ils disent qu'ils font trembler le régime d'Ali. Une demi-journée, on les convoque au B2. Ils disent que non, venez vite. Le peuple, mobilisez-vous. Bongonsi était en prison. Il a passé la majorité de sa jeunesse en prison. Agonjo Okawe, en prison. Tout même, on le convoque au B2, conférence de presse. Il faut venir parler. Parler de quoi? Vous dites que vous faites trembler le régime, mais vous n'allez jamais en prison. Son enfant a été arrêté et auditionné pour une affaire où on parle des histoires des milliards.
comme j'ai vu que il y avait... il y a une affaire qui est sortie. Mes frères, respectons-nous, hein, connaissons notre couloir. Il y a une affaire qui est sortie qui défraie la chronique depuis hier. Excusez-moi de passer du coq à l'âne, mais vous allez voir le point commun. Théo s'est fait arrêter au Brésil avec une valeur, c'est-à-dire la valeur d'argent d'espèces qu'il avait sur lui est estimée à 16 millions de dollars. Sans compter les bijoux qui sont estimés à plus de 15 millions de dollars. Bonsoir Marc, comment ça va? Mais voilà maintenant, je vais me lever. Hein? Je suis à découvert à la banque. Demain même, c'est-à-dire je mange, mais mon riz est blanc. Là où je suis là, assise, le riz est blanc, il n'y a même pas la sauce. C'est-à-dire je ne sais même pas comment mettre la sauce sur le riz. Je vais me lever, prendre mon Facebook pour venir dire que nous, on a attrapé Théo avec 16 millions. Mes frères, affaire de milliards. Mais dis donc, que j'ai au moins... C'est-à-dire il faut quand même un peu avoir pitié de soi-même. Akuna Matata dit que faut plus prendre les phones chinois. J'ai vu les gens sont en train de se muscler sur ça. J'ai dit que ouais, je suis là jusqu'à bientôt. Comment on appelle ça? Le 3e match va venir là, même $1 million. Je n'ai pas encore vu ça. Je ne connais même pas ça. $1 million. Je n'ai jamais vu la nudité de $1 million. Mais je vais prendre mes mains, venir me connecter. Clac, 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 clac. 16 millions de dollars. On a attrapé Théo. Mais dis donc, c'est la même chose. Les gens veulent que je puisse interpeller les Gabonais sur une affaire de 22 milliards plutôt de francs CFA. Les Gabonais étaient là, assis. Quand les 22 milliards sont passés entre le compte de Tuntumeman, de Osuka et tout le reste, oui, c'est Westcon ou Puisco, je ne sais pas la multinationale à qui ils ont donné. Les Gabonais étaient là, assis. Tuntumeman était venu nous dire que bon, le peuple mobilise, préparez-vous. On vient d'octroyer un marché aux collectivités locales qui va vous servir de plus de 22 milliards. Venez ensemble, on va voir comment le déroulement des choses. C'est ça la transparence. L'audit qu'ils allaient souvent faire, le Premier ministre, quels sont les comptes rendus qu'il faisait à l'Assemblée nationale? Quand je vous dis que nous sommes dans la duperie, le jeu des dupes. Les partis de l'opposition étaient toujours dans la même opposition. D'autres siégeaient même dans la même assemblée là. L'affaire des 22 milliards, comment est-ce que aujourd'hui on cherche ça? Et moi, on veut que je fasse le pitre dans les réseaux sociaux. Mes frères, je vous ai dit hein, que je sais, nous tous, on est d'accord qu'on a joué au Monopoly. Seulement que la victoire qu'on pense avoir là, c'est comme l'argent du Monopoly. Maintenant, moi, je suis moins aliéné que vous pour ne pas accorder de la valeur au billet de Monopoly. C'est là où il y a eu la différence. Parce que vous avez voulu me miroiter comment vais-je dire? Le rêve. Que non, c'est vraiment des millionnaires en Monopoly. Tu sais, c'est comme le Bitcoin. Non, il y aura certainement une stratégie où les billets de Monopoly pourront être rentables et considérés comme une vraie monnaie d'échange. J'ai dit que non. Là, vous avez déjà commencé, vous avez tout dit. Qu'il y aura les sanctions, les mesures les mesures de sanctions ciblées, pinga le carnet d'adresse, mais l'affaire de l'argent des Monopoly là, des billets de Monopoly, non. Non, on connaît quelqu'un. On connaît un très grand banquier. On va changer la valeur, je te dis. J'ai dit que je ne veux pas. Les millions de Monopoly là, hein, regardez ça. Vous savez c'est quoi les millions de Monopoly là? Ce sont les personnes que nous avons souffert à sensibiliser, de qui vous vous êtes servi. Aujourd'hui là, ils sont obligés de lancer le live parce qu'ils n'arrivent plus à rassembler les gens. La résistance, ça, vous savez à qui ils vont se greffer maintenant? Aux Togolais, ils vont se greffer un peu aux Congolais, ils vont se greffer un peu aux Burundais. Les Gabonais ont détalé du Trocadéro. Faites une nage pour appeler les Gabonais pour dire que vraiment il faut qu'on se voit physiquement pour régler le problème de Tata Huguette. Je vous mets au défi. Combien de Gabonais vont sortir de leur maison, payer leur métro, là où actuellement c'est dur, pour venir s'asseoir. Et puis vous faites une assemblée générale pour organiser des témoignages. On dirait que je suis génocidaire.
Les autres sont à la CPI là-bas pour aller régler les... C'est là-bas où on entend les témoins, où il y a des grands procès. Donc, allez-y me porter plainte à la CPI. Je suis génocidaire, non? Devant eux. Et ils viennent se connecter dans le live de quelqu'un qui s'est dit opposant, qui est sorti devant le même régime qu'ils sont en train de dénoncer là. Hein? Il est sorti là-bas, arrivé en France, le voilà avoir Ekinda devant Valentin. J'avais dit que tout ça, c'est le fake. Parce que le vrai Ekinda là, il devait attraper ça quand il était au Gabon. Parce qu'on connaît tous où Ali habite. Ou si on ignore où il habite, au moins c'est où il travaille. À moins qu'on ait délocalisé le palais, maintenant du côté du charbonnage. C'est là-bas où on voulait voir Ekinda. Au moment maintenant de prouver que vous êtes plus courageux que ceux du Gabon, comme vous avez toujours dit que vous êtes en train d'effectuer le meilleur travail, vous partez implorer encore la France de ne pas vous transférer vers le Gabon. Mais pourquoi donc vous avez la bouche sur les gens qui sont au Gabon? Pourquoi vous voulez dicter la conduite de ceux qui sont au Gabon? Vous ne voyez pas qu'on est dans un jeu de manipulation et de supercherie? C'est pourquoi est-ce que j'ai tapé sur Maman à 500 morts. Quand elle s'est jointe à du péri du sénateur Owono d'appeler les gens parce qu'on devait changer la constitution. Jusqu'à dans son discours, elle dit non, vous devez vous battre, toute lutte mérite un sacrifice, nous reviendrons reconstruire le Gabon. Je dis, ah, mais les Gabonais, on leur dit la vérité, ils sont assis. Donc, vous partez mourir. On écrit RIP, on fait comment on appelle ça, les prospectus, les banderoles, les affiches, et eux, ils viennent reconstruire RIP. Je ne suis même pas sûr qu'ils vont payer, financer un vrai service spécialisé dans les traitements des cadavres. C'est pourquoi je le disais en 2017. Et ils étaient en train de vous mentir que oh, j'ai pris l'argent de Bouronto. Je dis que c'est faux. Ils vous envoient à la mort. Ils ne sont pas capables même de mourir. Ces gens-là, face à la mort, ils vont abdiquer. Ils ont abdiqué devant, avec le problème de Dorian Herel. Les sons, le bruit. Ils ont abdiqué. C'est des cannibales. Parce que dans l'étymologie du cannibalisme, c'est quoi de principe? C'est manger les gens de la même nature. C'est machiavélique de pouvoir pousser quelqu'un à commettre un acte et sachant que toi-même, tu n'es pas dans la même capacité de pouvoir le commettre. C'est de la manipulation. C'est pourquoi dans le système judiciaire américain, le harcèlement mental est considéré également comme un crime. Il y a des gens ici qui sont reconnus coupables d'avoir harcelé, manipulé psychologiquement les gens. L'abuse mental, ils ne jouent pas avec ça ici. C'est pourquoi est-ce que, vous les voyez, les gens là ne les prennent plus dans les bureaux importants. Personne ne les prend au téléphone parce qu'ils savent que c'est de la manipulation. Vous savez, je vous dis toujours que on est toujours, même les centristes sont obligés de trancher. Et je vous dis la vérité que cette guerre intestine dans laquelle ils nous ont mises depuis 2 ans, ça profite à Ali. Disons-nous la vérité, ça profite à Ali. C'est Ali qui est bénéficiaire de ça. Mais, je peux rassurer aujourd'hui les gars de H&M. Si on a botté Ping, c'est pas vous. Je vous dis que Ping était plus virulent. Hein? Question d'argent, il a payé les FP, il avait tout un arsenal. Des petites personnes. Quand on a commencé à dire qu'on va shooter Ping, personne ne croyait, hein? Parce qu'on a vu les grands leaders de l'opposition reculer et tout. Qui pouvait savoir que des petites personnes sans argent, sans carnet d'adresse, on allait créer aujourd'hui le débat mitigé et dépassionner le débat. C'est-à-dire que les avis sont mitigés. Et la France était obligée de trancher entre le pire et le mal. Parce qu'ils ont reconnu dans l'opposition gabonaise que les populations leur avaient emmené des animaux du même plumage. Des animaux de la même nature. Donc, ils ont vu que... Oh, ils disent qu'ils vont chasser le PDG, mais les candidats qui nous proposent de soutenir sont des anciens leaders du PDG.
Les anciens fondateurs du PDG, ils ont les matricules de la conception de la machine qu'ils oppriment. Qui opprime les populations. Donc, quand maintenant la France devait faire un choix entre le PDG A et le PDG B, la France a dit que, au moins on a la garantie que les PDG maison mère, on aura notre argent. Il suffit seulement qu'on fasse des petits chantages. L'argent coule, on a toujours notre pourcentage du pétrole. Les Blancs ont tranché. Maintenant, bon, les fanatiques sont restés avec leur petite passion. Vraiment, ils vont s'affoler. C'est ça. Vous pensez qu'aujourd'hui même, qui peut accorder c'est-à-dire les Français, vous savez, c'est dans les comptes offshore de l'Occident que tous ces milliardaires-là sont allés cacher leur argent. Quand ils demandent à les rencontrer là-bas, là, les Blancs là, bon, vous savez, c'est les modalités. Ils sont polis. Tous ces Blancs-là savent vous seulement vous entendez. Si j'étais venu vous dire que Tuntumemana a détourné des milliards, c'est déjà, on n'a jamais ma vidéo nue. Peut-être c'est maintenant me tuer, qu'on allait venir me tuer. Mais, lui-même, il est parti là-bas expliquer. L'autre dit que non, l'argent est parti chez l'autre. Et puis, on vient m'expliquer que non, il a dit il a apporté les preuves, que Tuntumemana sorte la preuve que l'argent des 22 milliards là, il n'a même pas pris 1 milliard. Je ne dis pas que les 20. J'ai dit seulement un seulement. Les preuves sont où? Qui nous sorte la preuve? Bon, il n'a pas pris les 22 milliards aux collectivités locales. Mais il veut nous dire que depuis qu'il était au gouvernement, les budgets qu'il a gérés, que lui, vraiment, les budgets qu'on lui remettait, pour, comment on appelle ça, pour les réalisations de certains chantiers ou de certains projets, que Tuntumemana a pris l'argent là, et puis il avait injecté ça également vraiment pour la réalisation de ces projets-là. Les budgets dont il en avait l'entière responsabilité. Les ministères qu'il a coiffés sont où? Sont à quel niveau aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un bilan? D'accord, il n'a pas pris l'argent de la mairie. C'est un grossier montage. Mais il a un bilan. Et moi, on voulait que je devienne le chantre de ça. C'est pourquoi vous voyez, ils ont fait le parti unifié. C'est comme ça, maintenant, on les appelle les ténébreux. Ils ont fait le parti unifié de la révolte du Goku. Pour sortir hier, comment on appelle ça? Le CD. L'album. Donc, on ne pleure plus les gens qui sont morts. On commence même à pleurer déjà les vivants. Jusqu'à mon frère Mikolos aussi prend ça au sérieux. Fallait maintenant le voir dans les lives. Non, moi, quand je pars chez Tata Huguette, voilà, moi j'écris. Je lui donne souvent les conseils. On dirait qu'ils sont payés pour ça. Je me suis posé la question de savoir si vraiment ces gens, ils sont vraiment sérieux. C'est-à-dire ils se prennent au sérieux dans leur rôle, à chacun. Parce que quand il va m'appeler là, pour soi-disant me donner le conseil, c'est ça qui va faire qu'Ali Bongo ne vole pas l'argent des 170 candidats qu'il a décidé d'aller voler et d'invalider les candidatures. Quand ils vont m'appeler, ils vont se constituer en partie civil du parti unifié. C'est ça qui va faire en sorte qu'Akombe s'y ramène l'argent qu'Akombe s'y a volé. Quand je vais cesser de venir dans les réseaux sociaux, c'est ça qui va faire en sorte que les crimes rituels arrêtent ou bien le phénomène des Kobolo disparaisse. Vous voyez, non? Je me demande, c'est-à-dire que je suis même en train de me poser la question que est-ce que on est conscient que le monde, c'est-à-dire le monde, les gens nous regardent, l'histoire nous jugera. C'est comme un enfant qui dit que les deux ont volé. Maintenant, l'autre, on lui dit, mais toi, tu as l'huile à la bouille. Il dit, oui, j'ai seulement sucé, mais je n'ai pas avalé. C'est ce qui joue avec Rebouka. Non, lui, il a léché les 22 milliards. Rebouka a avalé les 22 milliards. C'est dans ça. C'est des plaisanteries. Un jeu de plaisanterie. Les anciens voleurs qui disent aux nouveaux voleurs, non, nous on a volé, mais vous avez beaucoup volé. Et ceux à qui on a volé viennent défendre ceux à qui on avait un peu volé. C'est ce qu'ils veulent. Le procès qu'ils me font, c'est ça. Parce qu'ils me demandent de choisir entre les anciens voleurs et les nouveaux voleurs. Mon choix est formel. Je ne choisis personne. Dégagez!
Parce que quand vous avez volé là, on avait mangé ensemble. Mais regardez-moi ça. Quand le père de Malekou volait l'argent à la Cour des comptes et que sa maman était trésorière d'Arongo, j'étais avec eux. Que lui va venir me dicter ma vie. Jusqu'à il commence à dicter la vie de certaines personnes qui n'ont jamais cotisé pour payer le billet en France. Les Gabonais, réveillez-vous. Vos parents vous envoient en France. Vos loyers, c'est vous-même qui payez les loyers là. Les factures internet, c'est ni Marceau, ni la résistance ou bien quoi qui paye ça avec vous. Mais aujourd'hui, on vous met sous la psychose de tomber en disgrâce. Dans les petites réunions, les partis politiques qui sont dans les groupes WhatsApp. Ah, mais les Gabonais, on est tombé bas, hein? Il faut les voir comment ils ont peur. Parce qu'ils sont membres du groupe WhatsApp et du groupe Facebook. Marceau est un parti politique. Quand il va venir pour dire que Otokadero appartient à l'État français. Ce n'est pas la chasse gardée de Malekou. Jusqu'à... On va venir... On vous menace. Tu sais, Marceau, j'ai commencé même à dire à Mikoma Claudia de ne pas aller au Trocadéro. Mais je vais lui dire d'y aller. Claudia, il faut aller marcher au Trocadéro. Je vais voir comment est-ce que Marceau va te rendre dans le ventre de ta mère. C'est comme ça. Comment on appelle ça? Ils ont empêché la vieille folle Bara de ne pas aller marcher. Elle aussi, elle s'est planquée. Jusqu'à elle dit que non, je suis fatiguée. Elle n'est pas partie. Non, regardez les petits chantages. Quand j'ai même entendu l'audio de Nandon, j'étais dépassée. Nandon qui crie, oui, vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous allez créer un groupe WhatsApp pour parler de moi. J'étais assise comme ça. Je dis que ouais, les gens là savent que les gens sont en prison. Les gens là savent qu'Ali, il reste 4 ans pendant qu'ils sont en train de faire le parti unifié. Est-ce qu'ils sont au courant que Ping, qu'ils étaient venus nous promouvoir, il lui reste 4 ans dans son mandat actif. Après les 4 ans là, il ne sera plus président légitimement élu. Quand j'ai écouté ça, des histoires des groupes WhatsApp, des histoires des communautés, des groupes Facebook, c'est très grave. Une lutte noble où on a vu notre opposition rentrer pour la première fois au département d'État, où on a vu la secrétaire générale comment on appelle ça, de la francophonie venir faire la médiation entre les leaders de la société civile. Aujourd'hui, se résume à venir régler des problèmes des groupes, des communautés, d'une communauté, comment on appelle ça, des militants, des groupes WhatsApp. Parce que personne n'a la carte du parti, d'un parti politique, là, même dans la diaspora, même s'ils sont membres de ces partis politiques-là, là au local, ils ne vont pas voter. Ils doivent attendre 2023 pour faire prévaloir leur légitimité. Donc, je suis tout simplement venu leur dire que ce n'est que le début. S'ils ne voulaient pas que les gens crient dans les réseaux sociaux, ils devaient me laisser parler. Je parlais avec leur bouche. Non, je parlais à Ping. Que Ping vienne me répondre. Elle, l'antiquité, la vieille que je ne fabrique plus. La vieille folle qui allait faire le témoignage que il paraît que c'est seulement dans mon live qu'on l'a beaucoup insulté. Elle veut me dire que moi, j'ai lancé un live où je l'ai calomnié, elle. Non, disons-nous la vérité. Juste parce que ils se sont sentis concernés parce qu'ils ont vu leurs petits intérêts. S'éloigner d'eux, c'est tout. Si tu leur poses la question, Dana, vous avez prêté l'argent, Dana, elle n'a pas rendu. Non. Dana a arraché le copain de quelqu'un là-bas. Non. Le seul problème, c'est l'histoire que j'ai posé la question à Ping. Et elle reste toujours d'actualité. Ping prend le pouvoir quand? 1er janvier 2019, il va lui rester 3 ans. Il va aller jusqu'au bout. Au bout de quoi? De la fin du mandat de son beau-frère?
Quel bout? On touche quel bout? Voilà aujourd'hui l'opposition qui a dit prendre ses responsabilités, qui est prête à se faire invalider. Le braquage commence, t'as tous les pises, le même cinéma, la même nièce des ping pour qui n'ont jamais fait la coalition. Moi, je voulais voir la coalition qu'ils ont fait là pour parler d'Afriquita à Gonjo Okawe. Ils lancent le live quand? Pour parler d'elle. Elle remettra encore la même soutane. Voilà, pour aller invalider les membres de la galaxie. Parce que Ping a dit qu'il n'est pas contre. Que ceux qui veulent aller partent. Que ceux qui veulent rester aussi, ils restent. Elle va encore se lever pour aller cogner encore sur les collaborateurs de son père. Jusqu'à présent, bientôt 4 ans. Parce qu'on va compter, plutôt bientôt 3 ans. Ils n'ont pas encore lancé le live du parti unifié, des indignés de la révolte, du hold-up électoral. Ils n'ont pas toujours lancé. On s'indigne quand? Comment une fille, ils disent que moi je suis impoli. Qui est plus impoli entre Afriquita Agonjo et moi? Parce que moi, mon impolitesse, on n'a pas vu que j'ai fait ça à mon père. Hein? Que mon père est candidat et puis moi j'aurai le courage de m'asseoir à la cour qui décide de qui a gagné. Et puis je prends parti. C'est-à-dire, elle pouvait même simuler une maladie le jour-là pour dire que non, j'ai le ventre qui coule. Hein. Bon, ok, je donne ma voix par procuration. Elle pouvait donner, ou bien pas s'asseoir dans une clinique, pardon, foutez-moi les perfusions. Parce que les conneries qu'ils vont me faire là, ça stresse. Ça stresse. Ils disent que je suis impoli. Moi, je suis venu m'asseoir ici, là, pour affronter mon père de cette manière-là. Eux qui disent qu'ils sont éduqués. À Gonjo, au Kawe, Afriquita. Elle a honoré son père. Depuis près de 3 ans que le papa crie au charbonnage. Ça l'a convaincu qu'elle doit déposer la robe de la fonction là. Même Zibi est parti. Il a quand même démissionné. Il pouvait terminer son mandat. C'est maintenant là qu'on a invalidé. Que la Cour constitutionnelle avait dissous l'Assemblée. Ça veut dire que s'il était resté député, il serait encore en fonction jusqu'à cette année-là. Parce que quand on parle des notions du respect, le respect là, ça a sens unique ou bien ça a 2 vitesses. Hein? Donc, elle a le droit de venir défier son oncle, son père. Parce que chez nous, c'est pas l'oncle, hein, c'est le père. Elle a le droit de venir affronter son père. Comme ça, là. Lui faire un affront. Et puis, nous tous, on sait que c'est les faux résultats. Parce que le tout n'est pas seulement... C'est vrai, c'est un juge constitutionnel. Elle est dans l'exercice de ses fonctions. Mais elle prend part à un hold-up. Proclamer des faux résultats. Le parti unifié. La maman de la diaspora a dit qu'elle a dit quoi? Quelqu'un doit aller voir le médecin. Ça là, on ne doit pas aussi appeler le docteur pour ça. Avant de m'appeler, moi, ma part des docteurs. Appelez d'abord pour Afriquita, on voit. Sauvez le soldat Afriquita avant de venir chez moi, hein? D'accord? Donc, avant de faire les réunions, pour parler de mon cas, faites d'abord la réunion pour l'enfant prodigue, qui jusqu'à aujourd'hui continue de défier le père. Il vient de lancer un boulet qui vont invalider. Ça va chauffer. Et on sait qu'ils vont braquer encore les sièges, comme d'habitude. Ils ont quelle garantie? Ils vont faire quoi? Les recours, hein? Ils vont faire les recours chez qui? Écoutez, on va parler encore demain. Demain, c'est un jour. Merci de m'avoir suivi. Donc, ceux qui savent que aujourd'hui, leur comment on appelle ça? Leur conviction politique se résume à être apprécié de Masso Malekou qui n'a aucun parti politique, qui n'a aucune organisation légale, qui n'a emmené personne à militer dans les forces vives du changement. Ces personnes-là qui pensent qu'aujourd'hui, leur combat se résume à ça, vous êtes libres. Mais s'il vous plaît, libérez-nous la ligne. Libérez la ligne aux gens.
Libérer le périmètre. Parce que c'est pas parce que les gens là ne viendront plus sur mes lives que Ping va rentrer au palais. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes conscient de ça? C'est pas parce que je vais me retrouver avec une vue, mon audimat va baisser, que Ping va retrouver son carnet d'adresse pour rentrer au palais. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je pense que pour aujourd'hui, là, ça a été... C'est largement suffisant. Je ne suis pas votre camarade. J'ai dit que je vais vous mettre au pas. En 2017, je vous avais averti que si vous tentez de m'attaquer, on va pratiquer la politique de la terre brûlée. Ah, vous avez senti, hein? Vous avez senti ça. Les braises de ça. Les résidus de ça. Ça commence à chauffer. Le sol, hein? Ça chauffe, ça pique. Aïe, aïe, aïe. Oh, le live passe. Lance le live parce que c'est trop. C'est trop, c'est trop. Non! Oh, on lance le mot d'ordre. On ne regarde plus les chats de Pyongyang. Minalimi! Hey! Feu! Les pages et les pages. Vous êtes en train seulement que de parler du Beirut Sama. Je dis destruction sur vous. À Samatigila. La destruction est en marche. Eux-mêmes, ils ont affirmé. Oh, si déjà vous affirmez qu'on me donne les docs, c'est que la destruction est en marche. Parce que si la destruction ne vous avait pas pris, comment j'ai fait pour savoir que Erel Dorian était au Ngata? Elle ne se reposait pas. La fille là, Sunshine Okoka, a posé la question, tout le monde a vu. Mais je n'ai pas vu Dorian et Erel à la manifestation. Elle est où? Oh, elle dort. Je vous ai dit que ceux-là, ils ne viendront jamais vous dire quand c'est gâté. Aujourd'hui, c'est sorti, c'est sorti. Ils sont venus affirmer. Même s'ils ont un peu mélangé les mensonges, on lui a donné, ils ont affirmé qu'elle était au Ngata. C'est ça. Ça veut dire que j'avais la bonne doc. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez le plan qu'ils ont fait hier? C'est juste pour que je m'énerve. C'est pour toucher à mon alter ego. Vous voyez, non? Pour que je dise que bon. Parce qu'en fait, ils sont en train de chercher qui les a balancés. Ils pensent que je suis bête. Donc, non, venez, on va l'insulter, on va l'insulter. Parce que, en fait, j'avais dit ça. J'avais dit ça que non, je détiens les choses screen des gens qui ont critiqué Erel Dorian. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que je balance. Parce que j'avais dit ça que même si c'est la famille d'Erel, mais vos amis de la résistance, ça c'est des hypocrites. Et c'est vrai, je ne balance pas. Vous allez rester comme ça. Bande d'idiots. Regarde-moi des plaisantins comme ça, là. Ils ne respectent personne. Les autres marchent avec vous. Il y a eu un incident. Mais quand même, essayez quand même d'expliquer aux gens. C'est parce qu'ils savaient que ceux qui retenaient Erel là-bas n'avaient rien à voir avec Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui lui avait collé le OQTF, là, l'obligation de quitter le territoire français. Le menteur. Toujours dans le mensonge. On sort d'un premier mensonge de Elle dormait. On revient avec le nouveau mensonge. On lui a donné les papiers. Donc, vous pensez que aujourd'hui la loi française de la naturalisation, on naturalise des gens au centre de rétention. Donc, on donne maintenant la naturalisation à quelqu'un, la régularisation. Au centre de rétention, Mamadou Gassama, il n'avait pas de papiers. Vous savez qu'il avait le droit d'aller dans ce centre-là. Mais quand on lui a donné, on l'a régularisé, c'est à la préfecture qu'il est parti. Aujourd'hui, ils ont délocalisé. C'est comme ça ils ont voulu délocaliser le palais des marbres pour nous faire croire que on devait dire aux Gabonais que la nouvelle présidence se trouve au charbonnage. C'est la même chose. Maintenant, c'est plus à la préfecture qu'on régularise les gens, c'est au centre de rétention. Vous pensez que vous mentez à qui? Vous mentez à vous-même. La gassamité de ça. Devenez des migrants. Je l'ai vue là avec le visage. Elle est remplie de honte. Elle ne peut pas parler. J'ai mis au défi. Je dis que bon, maintenant on veut voir comment elle insulte les cons de nos mamans et nous dédicace. Il n'y a plus les cons des mamans. Minalmi, vous allez vous mettre au pas. Oui, Beirut Sama, la destruction. Bande de bassalos, yo. Je joue avec vous. Allez, travaillez, bande d'idiots. Jusqu'à j'ai trouvé les alliés dans vos teams qui me donnent les sources sûres qui ont dit que Tata,
Parce que quand on m'a envoyé ça, je dis que, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Peggy? Dis non, tata, attends. Écoutez, je dois partir, je dois avoir une discussion avec quelqu'un. On m'a appelé, c'est pourquoi ça a coupé. Ils m'ont dit qu'elle ne dort pas, tata, ils mentent. Quand on est parti là-bas, là, on nous a enfermés, n'est pas so. Désolé, on ne fait que m'appeler, il faut que je parte. On m'a... Oh, il y a un problème. Ils ont caché les back-back. Parce qu'on savait que c'est la racaille. Les gens indésirés. Jusqu'à les Français ont dit que toi, immigration choisie, tu rentres au Gabon, va manger les mabeta là-bas. Et calde, l'umbeng. Mais elle dit que la quoi? Ils combattent quoi? Un régime autocratique. Dites-moi un peu. Quand Mandela a fait la lutte, Mandela était à New York pour lutter contre le régime de l'apartheid. C'est quelle blague? Ça, c'est une parodie, ça. Le mensonge, on va de mensonge en mensonge. C'est comme ça qu'ils avaient fait. Quand j'avais vu la réponse de la communauté internationale, ils sont tombés unanimement d'accord. Les marques, on a... Aujourd'hui, Marc, non. C'est pourquoi j'ai allumé Marc. Il ose venir dire là-bas, bébé troc sur son Airbus. On ne peut pas dire Jean-Ping président pendant tout le temps. On doit prendre des responsabilités. Tu viens dire ça après combien de temps? C'était lui, non? L'émissaire Mbrakata qui m'avait envoyé. J'ai allumé ça propre. Un paga avec sa petite voix. Oui, nous devons prendre nos responsabilités. Je n'irai pas aux élections tant que la vérité des urnes ne sera pas rétablie. Aujourd'hui, il est plus que jamais devenu le porte-parole d'un parti qui repart à l'élection avec le même ministère de l'Intérieur, sous la même tutelle du même ministère et du même régime qui les a brimés à la dernière présidentielle. Où est la cohérence? Et j'entends parler d'un parti unifié. Sérénité! C'est moi, Sérénité. Le grand frère qui est assis derrière sur la photo là. Non, ça dit la photo parle pour lui. La révélation des chats. Quand j'ai vu la photo là, je dis que non. Le grand là, hein, que vous voyez là, c'est sûr qu'il avait déjà parlé à un des deux. Vous voyez, non? Ça, c'est un signe céleste. Il est assis tellement serein pour dire ça là. L'illustration de ça, c'est que c'est quand Dieu fait ton palabre. Parce que ça là, c'est un problème qu'il avait déjà parlé à l'un des deux. Que ça va se gâter, ça va se gâter. Aujourd'hui, ça se regarde. Vous voyez, non? Sérénité, c'est son nom. C'est comme ça comment je les regarde aller à l'élection législative. Voilà la Cour constitutionnelle, voilà l'opposition qui a déjà soulevé le gros point de Barracuda. Moi-même, je suis assise comme ça. Sérénité dans le coin. Je dis que, je vous avais dit qu'on ne part pas à l'élection, donc on n'a pas de garantie. Hein. Même si aujourd'hui, on dit que oui, la communauté internationale, moi je préfère qu'on aille d'abord là-bas. Hein, parce qu'aller à l'élection, j'entends maintenant, voilà c'est l'opposition avec la décision de la Cour, l'invalidation des salles. Il pleut, c'est 500 000. Maman, nous 500 000 devant Bouranto. La rembotisation du bras de ça. Je dis que le téléchargement du porno est en cours. Eh oui, vous allez danser le bessikin, mes frères. 500 000 à l'heure avec la galère du Gabon là, c'est beaucoup, hein? Vous voyez, non? Et on a pris ça. Je vais voir comment vous irez récupérer vos 500 000 parce qu'on a invalidé vos candidatures Mbrakata. Parce que si on ne voulait pas de vous, une organisation sérieuse, on ne prend pas et votre argent et vos dossiers. Ça, c'est le banditisme. Vous prenez l'argent des gens, après vous dites que non, toi, tu es inéligible. Non, toi, tu es éligible. Toi, tu es inéligible. Rendez l'argent. Il les a braqués de manière légitime. Tous des plaisantins. Bon, je dois vous laisser. Il y a quelqu'un qui doit me parler urgemment. Donc, allez-y dormir. Maintenant là, c'est plus moi. Je vais voir. Marceau fait le parti unifié. Il n'a pas encore pleuré.
Son parti va aux législatives, là, c'est de ça dont il doit parler. 500 000 qui a été braqué, combien de candidats? 170. C'est un peu la multiplication. Vous qui êtes allé à l'école, c'est beaucoup d'argent. Eh oui, vous n'avez pas encore lutté, mes frères. C'est maintenant que la lutte commence. Right, non. Vous allez bien lutter. J'ai dit que vous ne maîtrisez rien. Le gars impose son agenda politique, c'est tout. Et nous, on se conforme. Allez, bonne nuit et à très bientôt. Non, Paola, il faut que je parte. Donc, merci de m'avoir écouté. Ciao, à demain.